Bien-aimés auditeurs, bonjour. Nous vous saluons toujours au puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est toujours l'évangéliste Kodjo Michel Maonigan Tengue qui continue de s'entretenir avec vous. Le thème sur lequel nous sommes en train de nous instruire est qui est le vrai Dieu. Qui est le vrai Dieu? Et nous l'avons précisé, notre objectif est de bien faire connaître ce Dieu-là qui est le vrai, et afin que ce que nous constatons aujourd'hui de par le monde entier, l'idolâtrie, puisse être corrigée par ceux qui nous suivront, par ceux qui veulent bien recevoir et croire en tout ce que la Bible enseigne. Donc, c'est là l'objectif. Parce que sinon, si on ne connaît pas très bien le Dieu qu'on adore, alors, comme Jésus-Christ avait dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, ben, ce sera cette même situation pour vous. Et ce que vous recherchez, l'entrée dans le royaume de Dieu, la vie éternelle, vous ne l'obtiendrez pas. Car Jésus-Christ a dit clairement que, or, la vie éternelle, pour avoir la vie éternelle, c'est que les élus, les vrais adorateurs, c'est qu'ils te connaissent, toi, le Père, comme le seul vrai Dieu, de te connaître. Donc, c'est ça, c'est cette connaissance que nous poursuivons avec vous. Et donc, après avoir vu pourquoi il faut chercher à bien connaître le seul vrai Dieu, nous venons de le dire, c'est pour ne pas commettre l'idolâtrie et être rejeté au dernier jour. Et ensuite, en deuxième partie, nous avons étudié sur les noms, d'abord la nature, ensuite les noms et les titres de Dieu. Nous avons vu que la nature veut dire que Dieu n'est que esprit. C'est ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Et il a dit lui-même qu'il ne change pas. Il ne peut pas changer de nature. Donc, il reste toujours esprit. Il ne peut pas devenir sa créature, ni un être humain, ni un ange. Donc, on vu ceux qui disent que l'ange de Dieu, c'est Dieu. Dieu ne peut pas devenir sa créature. Non, le créateur ne peut pas devenir une de ses créatures. Donc, il reste dans sa nature spirituelle. Et nous avons vu les deux principaux noms de Dieu. Le nom d'éternité de Dieu, le nom de Dieu au-dessus de sa création, c'est Jéhovah, Yahvé, Yahvé ou Jéhovah. C'est le tétragramme. YWHW. Donc, c'est imprononciable, donc il faut mettre les voyelles pour pouvoir le prononcer. C'est ça, Yahvé, Yahvé. Donc, ce nom, ce n'est pas un groupe particulier qui l'a inventé. Les gens nous entendent dire que parce qu'on prononce le nom Jéhovah ou Yahvé, ils disent qu'ils nous identifient comme appartenant à une dénomination religieuse. Nous n'appartenons à aucune dénomination religieuse. Donc ce nom n'est pas propre à une dénomination, c'est le nom de Dieu, le nom d'éternité de Dieu. Mais ce nom seul ne suffit pas. Ce n'est pas par ce nom seul qu'on peut le connaître. Donc, connaître le Dieu, le vrai Dieu, Jéhovah, ce n'est pas seulement connaître son nom. Donc, il y a ça, c'est le nom d'éternité de Dieu. Mais ensuite, il y a le nom de Dieu par rapport à la création, le Dieu créateur, ça c'est Elohim, nous l'avons vu. Et ensuite, nous avons vu plusieurs titres. Il y a des titres qui lui sont spécifiques, qu'il garde pour lui-même, qu'il ne peut pas partager avec quelqu'un qui n'a pas conféré à Jésus-Christ, à qui il a confié la mission. Donc, les titres spécifiques de Dieu, nous avons vu, c'est Jéhovah El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, Jéhovah Elion, le Dieu héros, et Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Nous avons vu ensuite plusieurs autres attributs
mais qu'il a partagé, qu'il a conféré à Jésus-Christ. Donc, Jéhovah Ropheka, ou Jéhovah Rapha, l'Éternel qui nous guérit, Jéhovah Shalom, l'Éternel paix, Jéhovah Roy, l'Éternel mon berger, Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici, Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. La bannière, c'est comme un drapeau, notre drapeau. Jésus-Christ est notre bannière. Aujourd'hui, nous l'avons vu. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel ma justice. Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel qui sanctifie. Jéhovah Zébot, l'Éternel des armées qui combat pour nous. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui exerce cette mission. Jéhovah Jéhoshua, l'Éternel, Jéhovah l'Éternel, notre sauveur. Jéhovah est salut. Donc voilà ce qu'on a vu la dernière fois. Aujourd'hui, nous poursuivons avec la troisième et dernière partie pour terminer cette connaissance, les attributs de Dieu. Les attributs de Dieu. Les attributs, ce sont des traits de caractère. Les attributs de quelqu'un, c'est ce qui caractérise la personne. C'est son caractère, c'est ce qui lui est propre. Donc, les attributs de Dieu, ce qui caractérise Dieu, le seul vrai Dieu. Alors, nous allons voir, il y a, comme il a conféré certains de ces titres à Jésus-Christ, les attributs, les traits de caractère, Dieu, selon sa volonté, peut aussi partager certains de ces attributs avec ses enfants, ceux qui lui appartiennent. Donc, il en a partagé avec Jésus-Christ et aujourd'hui, c'est disponible. Vous pouvez, chaque être humain peut devenir enfant de Dieu et Dieu lui confère certains de ces traits de caractère. Donc, on va voir les traits de caractère, donc les attributs de Dieu. Nous allons voir que c'est vraiment ce qui caractérise Dieu en particulier. Et à travers ça, qu'est-ce qui a amené Dieu à définir ses propres traits de caractère, ses propres attributs, essentiellement qu'on va voir dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe. C'est à cause de l'idolâtrie d'Israël. Parce que Israël, son peuple, allait après d'autres dieux. Bien, donc le premier attribut de Jéhovah Dieu, du Père, le Dieu, le seul vrai Dieu, c'est éternel. C'est le seul éternel sans commencement ni fin. Ça, il faut bien distinguer. Donc, nous avons dit que certains traits de caractère peuvent être partagés. Nous allons voir que celui-là, par exemple, Dieu peut le conférer. Mais celui qui a existé, pour lequel il n'y a ni commencement ni fin, c'est le seul, c'est Jéhovah seul. Donc, il est éternel, sans commencement, sans fin. Et c'est ce qui a été dit par Moïse, en Deutéronome 6.4, que Jésus-Christ a repris quand il voulait enseigner l'unicité de Dieu. En Marc 12, on l'a vu. Il a répété exactement ce que Moïse avait déjà écrit. Deutéronome 6.4, écoute Israël, Jéhovah ou l'Éternel, notre Dieu est le seul Jéhovah. Jéhovah, notre Dieu, est le seul Jéhovah. L'Éternel, c'est bien traduit par éternel, donc l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel, le seul qui n'a ni commencement ni fin. Cet attribut, Dieu l'a conféré après à Jésus-Christ, après la réussite de la mission de Christ, Dieu lui a donné l'éternité après sa résurrection. Jésus-Christ n'existait pas en tant qu'être séparé de Dieu avant de venir sur la terre, d'accomplir la mission et de réussir et d'être souverainement glorifié, élevé par Dieu, et pour qu'il a fait asseoir à sa droite. Et là, depuis là, maintenant, il a acquis l'éternité. Donc, Jésus-Christ a acquis l'éternité comme les vrais enfants de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, vont acquérir aussi. C'est pour ça que nous travaillons. Nous travaillons pour acquérir la vie éternelle. Et l'apôtre Jean nous écrit, c'est pour tout ça d'ailleurs. Jésus-Christ a dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est venu travailler. Donc, c'est pour ça que nous enseignons ces choses. Parce qu'il a dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, cette connaissance est indispensable. Et tout ce qui nous est enseigné, si nous sommes dans la vérité,
tout ce que nous a enseigné dans la Bible, hein, la parole de vérité. Jean nous écrit dans son épître, 1 Jean 5, au verset 13, nous pouvons lire là-bas, 1 Jean 5, 13, je vous ai écrit ces choses, afin que vous sachiez, les vrais chrétiens, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, quand on croit en la bonne parole et quand on la met en pratique, alors on peut être sûr, on peut acquérir cet attribut de Dieu. C'est pour ça qu'il faut œuvrer maintenant. Cette vie, nous allons la perdre. Mais la vie éternelle, ça s'acquiert par la connaissance de la vérité et la pratique de la vérité. Il est saint. Nous sommes en train de voir aujourd'hui, donc, pour terminer, les attributs de Dieu. Il est saint. Voilà aussi un attribut qu'il partage avec ses enfants. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, Jéhovah, votre Dieu. Soyez saints, car je suis saint. Voyez, distinguez. Qui est le saint? C'est lui, il est saint, il veut conférer. Donc, il recommande aux enfants d'Israël d'être saints parce qu'il est saint. Vous pouvez lire ça, c'est en Lévitique 19, versets 1 et 2. Lévitique 19, mais vous pouvez voir ça aussi en Lévitique 11, versets 44 et 45. Dieu recommande ça à Israël. Et les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts et que quelqu'un, un être humain, va dire qu'il canonise ou bien qu'il va les déclarer saints. Non, les saints, c'est ceux qui appartiennent dès maintenant dans leur vie actuelle. C'est les vrais chrétiens qui sont les saints. Vous pouvez voir dans la Bible, si vous prenez 2 Corinthiens 1 au verset 1 par exemple, dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. À tous les saints. Donc les saints, ce sont des chrétiens vivants qui sont dans la vérité de la parole, ceux qui sont sanctifiés par Dieu, par sa parole de vérité seulement. Jésus-Christ a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est la vérité qui sanctifie. Le livre d'Éphésiens aux saints qui sont à Éphèse, par exemple, Éphésiens 1.1. Donc, les saints, ce ne sont pas des personnes mortes, et puis après, on va dire qu'on a constaté tel signe, donc c'est un saint et on va le canoniser. C'est pas ça le saint. Donc, Dieu est saint. Voilà, les 2 premiers, on voit déjà, il les partage. Donc, sa sainteté, dès maintenant, nous pouvons partager. Dieu peut nous conférer par la sanctification sa sainteté. Il est invisible et immortel. Il est invisible et immortel. Nous sommes en train de voir les traits de caractère, les attributs de Dieu. Dieu a dit à Moïse, Moïse qui cherchait à voir la face de Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, 20. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Alors, l'apôtre Paul nous confirme l'invisibilité et l'immortalité de Dieu. Et si nous voyons l'épître à Timothée, alors 1 Timothée chapitre 6, les gens lisent là-bas, ils ne comprennent pas, ils croient que... alors, 1 Timothée 6, nous pouvons lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. Je te recommande devant Dieu, ça c'est Dieu créateur, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, 2 personnes différentes, devant Dieu et devant Jésus-Christ, Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate. Jésus-Christ qui a confessé Dieu devant Ponce Pilate. Donc, je te recommande, la suite, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, sa deuxième venue, son retour.
que manifestera, ce retour que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Qui est celui-là? Retenez bien. Le retour de Christ que marquera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà le Père, sa définition, il est invisible, il est éternel, hein, personne ne l'a vu, ne peut le voir. C'est ce qu'il a dit à Moïse, c'est ce que l'apôtre Paul a reçu par révélation qu'il nous donne ici. C'est le seul invisible immortel. Jésus-Christ a été vu, il était mortel, il était mort, enterré, et c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Donc voilà un attribut que Dieu s'est réservé. Il ne partage pas l'immortalité, l'invisibilité. Il est très jaloux. Ça, il a dit dans les 10 commandements, je suis un Dieu jaloux. Alors, c'est par cette jalousie qu'il va nous se faire bien connaître, parce que si on le laisse et qu'on va vers d'autres êtres créés qui sont adorés à sa place. Donc, il a dit, hein, donc Exode 20, là où je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité. C'est à cause de cela qu'il punit l'iniquité, qui punit l'iniquité des pères. Sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième, je ne lis pas. Vous pouvez retourner voir Exode 20, verset 5. Toujours en Exode, en 4, je reprécise cette jalousie. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu. Ouais? Une autre créature que toi-même, soit tu as. Les gens croient que les idoles, c'est seulement les statues ou bien oui, que l'on fabrique. Non. Tout ce que tu adores, tout ce que tu mets en premier dans ta vie à la place du Dieu créateur, c'est ton Dieu, alors tu l'adores. Et tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Exode 34, verset 14. Dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, à cause de l'idolâtrie qui disait ça au peuple d'Israël, ni mon honneur aux idoles. Alors, nous précisons que vous pouvez dire Dieu, Dieu, mais vous pouvez adorer une idole. Et nous l'avons dit et nous le répétons, si nous insistons sur cet enseignement, sur la connaissance du seul vrai Dieu, c'est parce que nous constatons qu'aujourd'hui, de par le monde entier, dans ce qui est appelé le christianisme ou même dans d'autres religions, ça dépend, celui qui a adoré et appelé Dieu n'est pas le vrai Dieu. Le Dieu qui est adoré, ça nous reprécisons dans le christianisme aujourd'hui, qui est dit un Dieu trinitaire, n'est pas le Dieu de la Bible, n'est pas le Dieu qui s'est révélé à Israël, n'est pas Jéhovah. Ça, c'est une idole. Chaque fois que vous adorez quelque chose ou quelqu'un qui ne correspond pas au vrai Dieu, vous êtes en idolâtrie, vous adorez une idole. Donc, suivez bien et nous allons apprendre à bien le connaître. Donc, c'est à travers en raison de cette jalousie que Jéhovah Dieu va se révéler à nous dans l'Ancien Testament, depuis Moïse, les prophètes Moïse, Ésaïe, c'est essentiellement en Ésaïe, on va voir. Déjà, en Moïse, en Deutéronome 4. Donc, il nous précise ici, sous cet attribut-là, nous allons voir comment Dieu va se définir. Donc, ici, l'attribut, il est unique. Jéhovah Dieu, il est unique, comme Jésus-Christ l'a enseigné en Marc 12, l'unicité de Dieu. Allez lire ça, Marc 12, son entretien avec ce scribe-là, à partir du verset 28 jusqu'à la fin, Marc 12, l'unicité de Dieu. Donc, lui-même va nous le préciser. Il est unique, il est le seul vrai Dieu, le seul créateur aussi. Parce que beaucoup de gens disent que c'est avec d'autres dieux,
parce qu'on a dit Elohim, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre, donc c'est avec d'autres dieux, ou bien parce qu'il a dit créons, le pluriel de majesté. Donc les gens disent qu'ils sont nombreux. Nous allons voir ça ici. Le seul créateur, c'est lui-même qui va nous le dire. Alors, nous allons d'abord pour son unicité. Deutéronome 4, versets 35-39. Prenez vos Bibles et suivez avec moi. Deutéronome, le 5e livre de Moïse. Chapitre 4, verset 35 d'abord. Parce que pour tout ce que Jéhovah a fait à Israël, c'est pour ça, malgré ça, ils s'en vont après d'autres dieux. Il leur dit, tu as été rendu témoin de ces choses, de tout ce qu'il a accompli dans la vie du peuple d'Israël, afin que tu reconnusses que Jéhovah, l'Éternel, est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Deutéronome 4, 35. Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que Jéhovah, l'Éternel, ou Yahvé, comme vous voulez, disons que ce nom, les gens nous entendent prononcer Jéhovah, donc ils nous caractérisent que nous faisons partie d'une dénomination religieuse. Je dis encore non. Ce n'est pas un ce nom, c'est le nom d'éternité de Dieu. C'est le nom propre de Dieu, enfin, son patronyme. Donc, le prononcer, c'est le mettre à sa place. Donc c'est parce que dans les traductions, ce nom a été omis, que c'est pour ça qu'il faut bien le mettre à sa place, justement dans le but de ne pas le confondre. Parce que le Dieu Seigneur, Seigneur, Dieu, Seigneur, Dieu, nous verrons, le titre Seigneur doit être réservé à Jésus-Christ pour nous les chrétiens. Et donc, Dieu est notre Père, c'est lui Jéhovah, nous pouvons le désigner par son nom. Donc, l'Éternel Dieu dit, tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses, c'est à Israël qui dit ça, que l'Éternel Jéhovah est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Verset 39 de Deutéronome 4, on peut lire aussi. Sache donc en ce jour, toujours à Israël, et retiens dans ton cœur que Jéhovah, l'Éternel, est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur. C'est à vous qui m'écoutez aussi, la même chose. Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que Jéhovah, Yahvé, l'Éternel est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. Alors maintenant, pour mieux se définir par rapport à l'idolâtrie d'Israël, allons maintenant le connaître parfaitement. Prenez vos Bibles, je dis, ouvrez le livre d'Ésaïe. En Ésaïe 40 d'abord, verset 25, on peut lire. À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint. Voyez? Le Saint, c'est lui-même, il a dit, je suis saint, soyez saints parce que je suis saint. Non, le Saint d'Israël, c'est Jéhovah. Donc, déjà, suivez-nous très bien et vous verrez. Si nous avons vu sa nature, qu'il est esprit, et qu'il dit lui-même qu'il est saint, il est reconnu comme le saint, alors déjà, vous êtes des gens intelligents qui m'écoutez. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, déjà, voyez-vous. Bon, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, dit le Saint d'Israël, Jéhovah. Donc, il est seul, il est le seul vrai Dieu. Nous poursuivons avec le livre d'Ésaïe, au chapitre 43. Prenez Ésaïe 43, nous allons lire du verset 10 au verset 13. Dieu s'est fâché contre Israël qui faisait de l'idolâtrie avec des statues, avec des dieux étrangers. Alors, il leur dit, verset 10 à 13, vous êtes mes témoins, à Israël, voyez, donc être témoigner de ce que Jéhovah a fait pour vous. Donc, c'est ici, Dieu leur dit, vous êtes mes témoins, dit Jéhovah l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point.
C'est moi qui suis l'Éternel, Jéhovah, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah, l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera. Isaïe 43, versets 10 à 13. Donc, il demande à Israël de témoigner qu'il est le Dieu unique, le Dieu, le seul vrai Dieu sauveur. Vous voyez, c'est lui qui a sauvé Israël. C'est en ce titre que Israël devait être ses témoins. Donc Israël pouvait être témoin de Jéhovah. Mais nous allons voir. Jésus-Christ nous a dit après d'être ses témoins. Aujourd'hui, nous témoignons indirectement Jéhovah, mais à travers Jésus-Christ. Donc les vrais témoins, c'est ce que les apôtres et disciples ont fait. Donc s'appeler aujourd'hui aussi dénomination religieuse témoin de Jéhovah ne veut rien dire. Ça, c'était à Israël que Dieu disait ça. Cette appellation, donc, c'est pour témoigner. Ici, nous voyons bien que Dieu précise. Vous êtes mes témoins, dit Jéhovah, l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Alors, pour dire quoi? C'est pour dire que c'est lui le seul vrai Dieu, le Dieu unique. Et après moi, il n'y en aura point. C'est ce qu'il demande à Israël de témoigner. Donc, ça, Jésus-Christ nous l'a témoigné. Il a dit, il est le seul vrai Dieu. Et donc, on le sait. Maintenant, ce qu'il nous a fait à travers Christ, c'est ce que Christ nous dit après de témoigner. Donc, nous allons dépasser le niveau du témoignage ici, qui est annoncé ici, pour aller plus loin avec Christ. Nous poursuivons dans la connaissance, donc dans cet attribut de Jéhovah. Il est unique, il est le seul vrai Dieu, il est le seul créateur aussi, il va nous le dire. En Ésaïe, nous allons au chapitre 44 maintenant, verset 24. Ésaïe 44, 24. Ainsi parle l'Éternel, Jéhovah, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, Jéhovah, j'ai fait toutes choses. Voyez? Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Ceux qui disent qu'ils étaient nombreux pour créer, nous avons dit le principe fondamental, le principe de non-contradiction de Dieu, de sa parole. Dieu ne peut pas nous déclarer deux vérités contradictoires, nous enseigner deux choses contradictoires. La Bible ne peut pas nous enseigner comme Dieu même nous le dit ici. Le prophète parle pour Dieu ici. Ésaïe parle pour Dieu. Donc, il a dit je. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, Jéhovah. Le prophète parle pour Dieu. J'ai fait toutes choses. Seul j'ai déployé les cieux. Seul j'ai étendu la terre. Jésus-Christ n'était pas avec lui. Ce n'est pas par Jésus-Christ qu'il a créé. Ce n'est pas avec Jésus-Christ, ce n'est pas avec d'autres dieux. Et déjà, je vous ai laissé un peu sous-entendre brièvement quand il se dit le Saint, et que Jésus-Christ nous a enseigné qu'il est Esprit. L'Esprit Saint, déjà, nous allons étudier plus tard. Mais je dis, vous êtes intelligents. L'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, c'est qui? C'est qui l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit? Donc, ils n'étaient pas nombreux. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui créait. Donc, il précise, moi, Jéhovah, c'est lui seul qui s'appelle Jéhovah, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux, seul, j'ai étendu la terre. Ésaïe 44, 24. Au psaume 33, verset 6, vous pouvez lire ça aussi. Mais par sa parole, par la parole, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est comme ça que le Dieu créateur, Elohim, a créé toutes choses. Poursuivons dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe. La connaissance de Dieu à travers son attribut d'unicité, le seul vrai Dieu, le seul créateur. Ésaïe au chapitre 45 maintenant. Ésaïe 45. C'est vraiment ici, Dieu met vraiment l'accent. C'est très fort et nous devons chercher à adhérer à ces choses. Ésaïe 45, au verset 5 et 6. Je suis
l'Éternel, Jéhovah. Je lis dans Louis II, c'est pourquoi il y a toujours Éternel, mais c'est à vous-même de corriger. Mais c'est déjà très bon, au moins c'est lui seul, nous avons vu, qui est éternel sans commencement ni fin. Donc si on dit l'Éternel, nous pouvons l'appeler par l'Éternel, ça, ce n'est pas mauvais, mais c'est mieux de l'appeler clairement par Jéhovah, comme ça c'est clair. Je suis donc Jéhovah l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Vous dites qu'ils sont nombreux là-bas. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis Jéhovah, il n'y en a point d'autre. Isaïe 45, versets 5 et 6. Lisez vous-même. Prenez vos Bibles et lisez. Je suis l'Éternel Jéhovah et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, de par le monde entier, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a pas un Dieu trinitaire, c'est une idole, ce Dieu-là. Vous n'obtiendrez pas le salut avec ce Dieu. Vous serez rejetés au dernier jour. Nous vous le disons avec fermeté, avec certitude. Je suis Jéhovah, il n'y en a point d'autre. Ésaïe 45, versets 5 et 6. Toujours, chapitre 5, au verset 18. Par rapport à la création, toujours. Ésaïe 45. Car ainsi parle Jéhovah, l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis Jéhovah et il n'y en a point d'autre. Écoutez mes amis, la croyance en un Dieu trinitaire, c'est un blasphème, c'est un péché grave, c'est de l'idolâtrie. Dieu n'est pas trinitaire et c'est lui qui a créé toutes choses. Partout maintenant dans la Bible où on voit que c'est par Jésus-Christ ou bien avec Jésus-Christ qui a créé, ce sont des traductions erronées ou bien alors c'est fait intentionnellement. En Hébreu 1 par exemple, on dit le Fils par lequel il a créé. Il a créé pour le Fils. Le Fils est héritier. Pour le Fils. Le par là-bas, il faut remplacer ça par pour. Et justement, vous verrez qu'il est héritier. On parle d'héritage là-bas, concernant Jésus-Christ. Ce n'est pas par Jésus-Christ qu'il a créé. En Colossiens 1 aussi, qu'on dit que c'est Jésus-Christ qui a créé. Jésus-Christ n'a rien créé. Il est créature de Dieu. C'est Dieu qui a créé. Il nous le dit ici. Donc, le verset précédent, nous l'avons déjà vu. Et il nous le redit. Car ainsi parle Jéhovah l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis Jéhovah et il n'y en a point d'autre. Au chapitre 46, vous voyez que successivement dans les chapitres qui se suivent ici, depuis le chapitre 40 d'Ésaïe, à cause de l'idolâtrie du peuple d'Israël, Dieu met le cachet ici, met le clou ici pour nous enseigner à nous tous, à Israël, puis à nous aussi aujourd'hui, de ne pas commettre l'idolâtrie ou l'iniquité. Chapitre 46 d'Ésaïe, au verset 5. Ésaïe 46, 5. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Ésaïe 46, 5. Voyez cela par rapport à la Trinité. Le Père est vrai Dieu, le Fils est vrai Dieu, le Saint-Esprit est vrai Dieu. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Ils sont coégaux, coéternels, consubstantiels, coégaux. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? Si vous dites que le Fils est égal au Père, or le Fils lui-même déclare que le Père est plus grand que moi. Jean 14, 28. Le Père est plus grand que moi. Vous dites qu'ils sont coégaux. Alors, quel est ce Dieu-là? C'est une idole. N'adorez plus ce Dieu trinitaire. Sortez du rang de la grande Babylone, qui est
ce christianisme qui est de par le monde entier? À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Lisez vous-même, Ésaïe 46. Dieu est fâché contre Israël, il se définit pour Israël et il se définit pour nous. Voilà, nous sommes en train d'étudier son unicité. Il continue au verset 9 d'Ésaïe 46. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Voyez-vous, il n'y a pas un Dieu trinitaire. Ça, nous ne sommes pas en train de critiquer, nous sommes en train d'enseigner la vérité biblique, tout simplement, la vérité qui sauve. Si vous n'y adhérez pas, si vous restez accroché à une religion, ben, vous courez à votre propre perte. Nous sommes là juste pour vous instruire, pour vous enseigner, pour vous faire voir la vérité. Nous aussi, nous avions cru en ces erreurs-là. Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous a montré la voie. Parce que c'est ça la voie du salut, la voie étroite. Il nous a fait connaître cette voie et nous voulons partager ça avec vous. Le chemin étroit, resserré, qui conduit à la vie éternelle. Et vous êtes nombreux d'appeler, mais faites l'effort pour faire partie du peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc, les appelés, c'est nous tous qui courons dans nos religions, mais il faut être un élu véritable. Donc, voilà pour concerne l'unicité de Dieu, Dieu qui s'est défini pour nous dans le livre d'Ésaïe. Nous poursuivons dans la connaissance de Dieu à travers ses attributs. Il est parfait, il ne change pas. Il est parfait, Jéhovah est parfait. Soyez donc parfaits, c'est Jésus-Christ qui dit ça, comme votre Père céleste est parfait. Comme il nous a demandé d'être saints aussi, voilà, automatiquement nous comprenons que voilà un attribut qu'il peut partager avec ses enfants. Ceux qui lui appartiennent, ce n'est pas donné à tout le monde, mais ceux, si tu choisis de lui appartenir, qu'il soit ton Père et que tu sois son enfant. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc voilà un titre que Dieu confère à ceux qu'il aime, à ses enfants. Ne vous y trompez pas. Et puis il a dit qu'il ne change pas. Il reste comme ça. Mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, sa perfection, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Nous l'avons vu la dernière fois. Donc il ne change pas. Il est ce qu'il est depuis le commencement, hein, et il restera comme ça. Jéhovah ne peut ni mentir, ni se contredire. Il est toujours véridique. Donc, ce qu'il dit, c'est la vérité. Donc, sa parole de vérité, ce que nous étudions là, c'est ce qu'il a dit. Donc, d'autres paroles ne viendront pas contredire. C'est lui-même qui se définit pour nous, dans tous ces passages-là. Alors, nous poursuivons, donc nous disons, il ne peut pas mentir. Ça, c'est Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? Nombre 23, verset 19. Dieu est véridique. Donc sa parole est la vérité aussi. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. C'est dit dans l'Ancien Testament, c'est ce qui c'est, Isaïe 45, verset 23. Mais quand il a établi Jésus-Christ, il l'a souverainement élevé, il a voulu que nous passions par lui. C'est pour ça maintenant, il lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse. Ça, c'est ça, conférer l'autorité, le titre. Ça, mais lui-même, c'est ce qu'il nous le dit ici. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Isaïe 45, verset 23. Jéhovah est amour. Il est tout amour. Ça, voilà aussi un attribut de Dieu qu'il veut que nous possédions. Nous ayons de l'amour. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 1 Jean 4, versets 7 et 8. Vous pouvez lire le verset 16 aussi. Dieu est amour.
un trait de caractère de Dieu, qu'il veut que ses enfants aient aussi. On voit les caractères qu'il partage avec ses enfants aussi, mais ceux qui ne partagent pas, nous les voyons en même temps, distinguez-les vous-même. Mais tous lui appartiennent, à lui d'abord. Il les confère à ceux qu'il aime et à ceux qui l'aiment. Il est le seul bon. Vraiment, j'ai dit, les Français ont bien fait de l'appeler bon Dieu. Malheureusement, la plupart ne le connaissent pas. Bon, il est le seul bon, il n'y a pas de mal en lui et il ne peut être tenté par le mal. Retenez bien ça. C'est ce trait de caractère spécifique. Jéhovah Dieu, il est le seul bon, il n'y a pas de mal en lui. Donc, il est très bon, il n'y a pas de mal à lui. Il ne peut pas être tenté par le mal aussi. Le diable sait qu'il ne peut pas tenter Dieu, le seul vrai Dieu. Son créateur, il le connaît bien. Il ne peut pas le tenter. Notez les traits de caractère qui sont propres à Dieu. Donc, ce trait ici aussi, lui est propre, spécifique. Nous avons vu, c'est lui le seul éternel d'éternité en éternité. C'est lui le seul invisible, immuable, le seul immortel, véritablement. Ce sera les caractères qui sont spécifiques comme les titres qu'on a vus, les 3 titres qu'on a vus. Et ici, le seul bon, il n'y a pas de mal en lui et il ne peut pas être tenté par le mal. Quand le scribe là a appelé Jésus-Christ bon maître, en Marc 10, vous pouvez lire ça en Marc, vous pouvez lire ça en Luc aussi. Marc 10, verset 18. Qu'est-ce que Jésus, quand il l'a appelé bon maître, Jésus lui dit non, je ne suis pas bon. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Voilà le Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ que vous dites qu'il est Dieu aussi, égal au Père. Ils sont co-égaux, co-éternels. Voilà le Dieu un des dieux de votre Dieu trinitaire. Enfin, le Dieu trinitaire qui est enseigné, qui est cru dans le monde entier aujourd'hui. Voilà si un des dieux qui est Jésus-Christ là. Même s'il a pris corps, c'est lui qui est devenu. Nous avions vu ça dans nos enseignements d'introduction. Mais ceux qui disent que une fois que le grand Dieu est devenu Jésus-Christ, il a perdu certains de ses prérogatives, certains de ses pouvoirs. Ça ne peut pas se comprendre. Nous disons quand les esprits sataniques, diaboliques possèdent un corps, possèdent quelqu'un, mais ils ne perdent pas leurs moyens. Comment le grand Dieu va prendre un corps et puis va perdre certains de ses moyens? C'est pas possible. Donc, si c'est le Dieu qui est devenu Jésus-Christ, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que qui? Dieu seul, celui qui l'appelle Dieu, son Père. Donc, c'est lui seul qui est bon. Donc, le seul bon est, vous pouvez lire ça aussi en Luc 18, vous pouvez trouver la même chose. Nous avons dit qu'il ne peut pas être tenté par le mal. Parce que le diable le connaît bien. Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Le tentateur, nous le verrons, c'est le diable, c'est Satan le diable. C'est lui qui est appelé le tentateur, c'est lui qui tente. Donc que personne, si vous êtes tenté, ne dise pas que Dieu m'éprouve, Dieu me tente. Non. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne peut pas être tenté par le diable. Le diable, c'est bien. Donc, il peut s'approcher de Jésus-Christ pour lui dire, le tenter, dire, si tu es le Fils de Dieu. Mais le diable n'a pas dit à Jésus-Christ, si tu es Dieu. Le diable sait qu'il n'est pas le Dieu qui l'a créé. Il n'est pas celui qui l'a créé. Il peut s'approcher du Fils et le tenter, si tu es le Fils de Dieu. Voyez, vous qui croyez que Jésus-Christ est Dieu, vous l'adorez. Faites attention. Le diable le connaît bien. Il n'a pas dit si tu es Dieu. Lisez Matthieu chapitre 4, Luc chapitre 4, tout ça là-bas, en Marc, dans les 3 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, vous trouvez ça. La tentation. Après le baptême, l'onction de Dieu. Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise
c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Est-ce que Jésus-Christ a été tenté? Répondez vous-même. Est-ce que Jésus-Christ a été tenté? Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Le diable ne peut pas tenter son Créateur. Et il ne tente lui-même personne. Donc, Dieu ne peut pas être tenté, lui-même ne nous tente pas non plus. C'est le diable qui est le tentateur. Jéhovah est omniscient. Il connaît toutes choses. Il est omniscient. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Psaume 147 au verset 5. Psaume 147 au verset 5. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous et moi, nous aurons à rendre compte. Alors, c'est maintenant que nous devons nous décider. Maintenant que nous devons chercher à le connaître et à faire sa volonté, à l'adorer comme le seul et unique vrai Dieu. Car si notre cœur, là que ce que je viens de lire, c'est dans le livre d'Hébreux, Hébreux 4, verset 13. Hébreux 4, 13, vous pouvez lire ça. Dieu est omniscient, il connaît toutes choses. Car si notre cœur nous connaît, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Donc, 1 Jean 3, verset 20. Nous sommes en train de bien connaître Jéhovah Dieu à travers ses attributs, ses principaux attributs, donc, dont certains lui sont spécifiques. Et ici aussi, il est omniscient, c'est lui seul qui est omniscient. C'est lui seul qui connaît toutes choses. Quand on a posé la question à Jésus-Christ concernant la fin du monde, qu'est-ce qu'il a répondu? Ni le Fils, ni les anges, ni le Fils ne connaissent ce jour-là. Aujourd'hui, les gens qui prédisent, ils peuvent dire que déterminer la date de la fin. Non. Jésus-Christ dit qu'il ne sait pas, ni le Fils ne le sait, ni les anges, mais le Père seul. Donc, l'omniscience, voilà aussi un attribut qui lui est spécifique. Même Jésus-Christ, à qui il a conféré beaucoup de pouvoir, n'est pas omniscient. L'omnipotence aussi. Jéhovah, il est le Tout-Puissant. Nous l'avons vu. Jéhovah El Shaddai. C'est lui le seul Tout-Puissant. Parmi tous les êtres à qui il a conféré la puissance, il est le Tout-Puissant. 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 Donc, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Exode 6.3, nous avons lu la dernière fois. Jésus-Christ est puissant, il n'est pas tout-puissant. C'est pourquoi dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 9.5, on dit on l'appellera Dieu puissant. Disons, ce n'est pas parce qu'on a dit là-bas, le nom de Dieu, le titre, c'est un titre. Comme Dieu a dit à Moïse qu'il est Dieu pour Pharaon. Donc, il a dit au roi, en psaume 82, lisez là-bas, au roi terrestre, vous êtes des dieux. Donc, le titre Dieu, ici, donc, quand en Ésaïe 9.5, on dit on l'appellera, et les humains, nous les humains qui l'appelleront Dieu puissant. Mais il n'est pas écrit là-bas Dieu tout-puissant. Mais c'est ça, nous sommes libres de dire ce que nous voulons, mais il faut que ça corresponde à l'exactitude, à la vérité. Donc, le Dieu tout-puissant, c'est Jéhovah seul. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Matthieu 19, 26, Luc 1, 37, Dieu, rien ne lui est impossible, il est tout-puissant. Tout-puissant, rien ne lui est impossible. Donc, vous voyez, beaucoup de références bibliques nous mettent la distinction claire entre Dieu et Jésus-Christ. Ici aussi, à Matthieu 19, 26, parlant du salut. Jésus les regarda et leur dit, parce que le salut de l'homme riche, là, l'homme riche qui est attaché à ses richesses, aux hommes, il a dit qu'il est difficile à un homme d'être. C'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'être sauvé. Et les disciples lui demandent, mais comment, qui peut alors être sauvé?
Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible. Aucun être humain par lui-même ne peut obtenir le salut, mais à Dieu, tout est possible. Donc, et un autre attribut de Dieu, il est omniprésent. Omniprésent, voilà ça aussi qui le caractérise. Ces trois derniers attributs-là, l'omniscience, l'omniprésence, l'omnipotence, ça appartient à Jéhovah seul. L'omniprésence, lui, il voit tout. Jésus-Christ n'est présent qu'avec le chrétien. Et quand nous l'invoquons, il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, alors il faut l'invoquer pour qu'il soit présent. Mais Dieu, lui, que tu sois où que tu sois, il est là, il te voit. Il te voit. C'est ça l'omniprésence. Donc c'est spécifique à Dieu seul. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Que l'omniprésence de Dieu. Psaume 139, ce que nous venons de lire. Psaume 139, versets 7 à 12. Il dit que rien n'est caché devant Dieu. Et rien ne lui est caché. Même notre cœur, il sonde le cœur, il voit tout. Donc, voilà, chers amis auditeurs, les principaux attributs par lesquels nous pouvons connaître le vrai Dieu. Si nous apprenons ces choses, je dis l'objectif est de ne plus le confondre. Alors, si tout ce que nous avons vu le concernant, depuis le début, depuis ses noms, alors quel autre être peut porter les deux noms de Dieu, Jéhovah et Elohim? Nous avons vu Jésus-Christ a bien précisé en Marc 10, en Matthieu 19, que c'est le Dieu créateur, le Dieu seul qui a créé toutes choses, qui a créé l'homme et la femme, qui a créé toutes choses. Et Jéhovah vient de nous le dire, l'a précisé. Donc c'est un rappel rapide avant que nous clôturons sur ce sujet qui est le vrai Dieu. Donc, nous apprenons à le connaître désormais. Donc, à travers tout ce que nous avons vu, ces noms, ces titres, dont ceux qui lui sont spécifiques, qui sont Jéhovah El Shaddai, le Tout-Puissant seul, Jéhovah Elion, le seul très haut, l'Éternel le très haut, Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit, c'est lui seul. Mais, donc, c'est ceux qu'il a conféré à Jésus-Christ, nous les avons vus aussi. Mais tout ce que nous avons cité et ce qu'il a conféré et ce qui lui est propre, c'est ça qui fait le Dieu. C'est ça qui fait Dieu, le caractérise. Donc, aujourd'hui, nous avons vu ces attributs. Il dit qu'il est éternel. Il est le seul éternel qui possède l'éternité, qui n'a ni commencement ni fin. Mais Jésus-Christ, son Fils, a eu un commencement. Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Le psaume 2. Bon, allez lire dans le livre d'Hébreu aussi. Il est le Fils, il a été engendré donc par le Père. Donc il a eu un commencement alors que le seul vrai Dieu, il n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Jésus-Christ a acquis l'éternité comme nous les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu vont acquérir l'éternité aussi. Donc le seul éternel c'est lui. Il est saint, voilà un titre, un attribut qu'il confère. Soyez saints car je suis saint, il veut que nous soyons saints. Et nous avons précisé que les saints, ce ne sont pas des gens morts, c'est les chrétiens vivants, authentiques, qui sont saints pour Dieu. Parce que c'est lui qui les sanctifie par la vérité. Il est invisible et immortel, un caractère propre, un attribut propre. Le seul invisible, le seul immortel, Jésus-Christ était mort. Donc, il n'est pas Dieu, le seul vrai Dieu est immortel, le seul invisible. Seul possède l'immortalité. Il est très jaloux. Jésus-Christ n'est pas très jaloux. Jésus-Christ a dit que tout blasphème contre le Saint-Esprit. Je dis ceux qui m'ont suivi dans cet enseignement ici, l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, commencez à déduire vous-même.
Qui est-il? Et nous allons étudier sur ça plus tard, hein, qui est le Saint-Esprit. Mais si ici nous avons vu la nature de Dieu, Jésus-Christ nous a enseigné en Jean 4, 24 que Dieu est esprit. Et s'il dit soyez saints car je suis saint, le Saint d'Israël, alors l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, qui est? Répondez vous-même. Alors donc, s'il est jaloux, et Jésus-Christ dit, Jésus-Christ n'est pas jaloux, que tout blasphème contre lui, Jésus, serait pardonné. Tout ce que tu peux dire contre Jésus-Christ, ça te serait pardonné. Mais tout blasphème contre l'Esprit Saint ou le Saint-Esprit, c'est ça le péché impardonnable, ne sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le péché impardonnable. Donc, voilà le Dieu très jaloux. Il est jaloux. Je suis un Dieu très jaloux. C'est pourquoi il n'aime pas l'idolâtrie. C'est pourquoi l'idolâtrie sera punie sévèrement jusqu'à la 3e ou 4e génération. C'est pourquoi Jésus-Christ dira à tous les iniques, tous ceux qui adorent, même lui, il adore à la place de son Père, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu parce que vous êtes allés après un antéchrist que vous adorez comme étant Dieu à la place du vrai Dieu. Donc, là aussi, Matthieu 7, 21 à 23. Vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est ça, c'est l'idolâtrie, c'est le blasphème. C'est le Dieu trinitaire là, c'est de l'idolâtrie, de l'iniquité. Donc, Jéhovah Dieu, il est unique. Il nous a fait connaître qu'il est le Dieu unique. Et il nous a dit, à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint d'Israël. Les points clés, je les rappelle. Donc, dit le seul créateur aussi de toutes choses. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Il n'y a pas plusieurs dieux. Il n'y a pas plusieurs dieux créateurs, un seul Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, voilà la vérité concernant Dieu. Il est unique, il est seul. Et vous voyez, ceci est un alignement correct. La Bible ne peut pas se contredire. Jésus-Christ a dit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 8, au verset 6, que néanmoins pour nous, pour les vrais chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, c'est pourquoi il faut bien distinguer entre les deux. Nous allons prochainement étudier, il faut bien connaître qui est Jésus-Christ aussi. Mais nous venons de connaître qui est le seul vrai Dieu, qui est le Dieu, et il est unique, personne ne lui est semblable et ni égal. Donc, parler de trois dieux co-égaux, co-éternels, c'est un blasphème. C'est très grave. Donc, en Éphésiens 4, au verset 5 et 6, il y a un seul Seigneur. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. La Bible en harmonie, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Est-ce qu'il est le Dieu de Jésus-Christ et son Père? Mais oui, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Ceux qui lui appartiennent, pas tous sans exception, tous les enfants de Dieu. Donc voilà, chers amis, la vérité sur qui est le vrai Dieu. N'adorez point autre chose. N'adorez point celui que vous ne connaissez pas. Cherchez à le connaître, à l'aimer en premier. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. C'est aimer sa parole de vérité. C'est s'accrocher à cela. Vous n'avez pas créé une religion, vous l'avez trouvée. Ne vous accrochez pas à une religion, mais la Bible, elle est là pour tout le monde. C'est cette même Bible que tout le monde utilise, mais de façon erronée. Et il faut donc chercher à connaître la vérité biblique et à l'appliquer elle seule. C'est tout notre cœur pour vous. Nous rendons grâce à Dieu pour tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Nous allons connaître qui est Jésus-Christ
hein, certainement en plusieurs étapes aussi. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir. Bye bye.